Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. La troisième participante du championnat du monde junior, dans les moins de 20 ans. Et je suis en compagnie de Sarah Dijeli. Bonjour Bonjour à Sarah. tous. Oui. Le tournoi alors, ton petit bilan. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. J'ai fini à 6,5 sur 11. J'ai fini 20e. J'ai fait des plutôt bonnes parties, donc je suis plutôt satisfaite. En plus, c'était mon dernier championnat du monde, c'était au Mhm. Mexique. Comme Elena, ouais. Ouais, exactement, on est des 2003, donc c'est la fin des catégories jeunes pour nous. Donc ça va, une plutôt bonne expérience pour conclure. Donc tu as pris quelques points, c'est ça? Ouais, j'ai pris je pense une vingtaine environ pour Ouais, Hello, ok. Ah, c'est propre. donc c'est pas mal. Et Ouais. donc la partie qu'on a choisi de vous présenter, c'est contre une joueuse roumaine. Donc Siolacu Alessandra, c'est ça? Alessia, je crois. Alessia, je voyais pas le nom en entier, c'est pour ça. Ok. Du coup, pour ta préparation, c'est quoi le contexte? Tu t'es préparé un petit peu, je suppose? Oui, c'était pour la sixième, septième ronde. Donc pour l'instant, j'avais 4 sur 6, donc j'étais plutôt bien placée. Ouais. Et je doublais les noirs, donc là, c'était un peu moins cool. Donc je jouais une 22. Bon, c'était une bonne joueuse, hein. Et le truc, c'est qu'elle jouait énormément de choses, donc ça, c'était plus compliqué. Ouais. Donc quand j'ai commencé à regarder ces parties, elle pouvait jouer E4. Pendant le tournoi, elle avait joué E4, cavalier F3, D4. Ah, Donc dans le tournoi même? ouais, elle avait joué une fois E4, une fois cavalier F3. Ouais. Donc ça laisse beaucoup de possibilités. Hmm. Donc t'as un peu de tout Et regardé, mais sans du coup, c'était pas facile de se spécialiser, on va dire, c'est ça? ouais, c'est ça, j'ai surtout regardé là où elle avait des infos sur moi Hmm. pour changer. Ouais. C'était plus probable qu'elle rejoue ça Ouais, c'est en malin tournoi. ça aussi. Quand on sait pas comment, en fait, quand on sait pas ce que l'adversaire va jouer, bah, il faut aussi tenir compte du fait que lui va se préparer. Et donc, bah, si toi tu peux être ciblé, bah, du coup, tu peux aussi te préparer et avoir beaucoup plus de chances de tomber dans ta prépa. Donc, elle a ouvert par D4, Cette fois, elle a ouvert par D4. Donc là, j'ai fait D5. D5. Et je savais pas trop ce qu'elle allait jouer parce qu'elle avait déjà joué fou F4, cavalier F3 avec fou F4. Ouais. Donc, Bon, là, elle m'a joué C4. ouais, elle a là échange. Hein. Tu t'attendais plus à une attaque de Londres. Donc, C4. Parce qu'elle avait déjà joué une fois C4 dans le tournoi, mais elle était du genre à beaucoup changer, donc je me suis dit qu'elle allait jouer autre chose. Ouais, tu te dis que c'était juste une préparation pour un joueur en particulier, mais pas forcément toi, t'allais te le prendre encore. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai joué Ouais, 6. donc E6, cavalier F3, cavalier F6, donc G3, donc ça rentre dans une catalane. Donc, spoiler, moi, c'est un truc que je voulais préparer là bientôt pour mes futurs tournois. C'est assez intéressant pour les blancs. Mais donc, toi, on va voir comment tu t'es débrouillé contre la catalane. T'es parti sur quoi du coup? Là, j'ai joué fou 7. Fou E7, ouais, le coup le plus C'est joué. la ligne Ligne principale. principale. Donc, fou G2, hein. L'idée c'est de sortir le fou, ok. Donc, petit roc, petit roc. Et là, c'est le Ouais, moment où il y a une décision à prendre. c'est ça. J'avais déjà une partie où j'avais joué C6, il me semble, dans la base. Avec, bon, ça donne un autre type de position Ouais, avec dame C2, C6, dame cavalier. C2, KD7. Ouais, c'est ça, il joue avec B6 fou A6. Ouais, l'idée, ouais, sortir le fou en Mais A6. Peut-être en B7 éventuellement, mais je crois que c'est plus en A6. ouais, j'avais vu des parties avec fou A6, etc. Et vu que j'avais déjà joué ça, je me suis dit que si elle avait rejoué cette ouverture, et pour obtenir ce type de position, Ouais, donc j'avais préparé pas mal. des points C4. Ouais, donc déjà, ouais, très, très bon choix dans la préparation, quoi, parce que du coup, bah, t'as réussi un peu à la... Du coup, c'est comme si c'est toi qui l'avais préparé, hein, finalement. Et avec les noirs, c'est pas mal de surprendre. Ouais, Ça, c'est cool. donc elle joue dame C2, le coup le plus joué, hein. Ouais. Et là, j'ai joué A6. C'était A6. aussi la variante principale, Ouais. il me semble. A6, bah, pour expliquer, hein, si les blancs prennent en C4, on peut faire B5, on chasse la dame. La dame revient en C2 et on continue avec fou B7. C'est ça l'idée de A6. Donc, dame prend C4, c'est un coup totalement jouable, hein, mais le coup le plus joué, c'est ce qu'elle a fait, c'est A4, empêcher cette idée de B5. C'est vrai que je m'attendais à ce qu'elle joue ça sur cette variante. Et j'avais préparé une variante, enfin une sous-ligne, parce que le coup principal, Hmm. c'est de jouer avec fou D7. Ouais, fou D7, et l'idée c'est d'aller en C6, par exemple. Dame prend C4, on amène le fou en C6.
Et c'est à peu près tout ce que je connais de cette position, en toute honnêteté. Ouais, c'est bien ancien. Et il y a d'autres manières de la jouer. Je crois qu'on peut faire, on peut peut-être sortir le cavalier en C6, peut-être, il me semble. Ah oui, Et je toi, crois que c'est le deuxième coup. ouais, deuxième coup, toi, tu joues C5, donc C5, ça reste quand même pas méconnu non plus, hein. Il y a quand même pas mal il y a quand même quelques parties, mais c'est pas le coup le principal. Et contre ce type de joueuse qui joue un peu tout, Ouais. bah, elle est 2200, donc forcément, elle connaît pas toutes les variantes qu'elle joue. Et je me suis dit que cibler une sous-ligne, Hmm. c'était la meilleure façon qu'elle soit hors prépa, en fait. Ouais. Ça a Donc, plutôt bien marché. elle prend en C5, tu reprends du fou. Ouais, et là, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à réfléchir. Je pense qu'elle était hors prépa. Hmm. Parce que dans cette position, il y a beaucoup de façons de jouer, comme avec KID2 ou cavalier E5. Ouais. Mais elle a joué la ligne principale en prenant Ouais. C4. Dame prend C4, ok. Donc, KD7, c'est ça? KD7. Ouais, KID7. Donc, l'idée, ouais, c'est de. En fait, dans cette position, c'est quand même compliqué. Enfin, quand on ne connaît pas avec les blancs, il faut trouver quand même un plan. Hmm. Et en jouant en KID7, bah, je ne montre pas encore où je sors mon fou, comment je place mes pions. J'ai toujours des idées de B5, B6. Et du coup, bah, ça, ça permet ouais, de laisser beaucoup de possibilités aux blancs. Donc, ils doivent pas mal réfléchir et trouver un plan. Ouais. Ouais, c'est vrai que mine de rien, il y a pas mal de décisions à prendre. Donc ici, elle a choisi de jouer Dame C2. Je trouve, moi-même ne connaissant pas bien cette position avec les blancs, c'est un choix assez logique, hein. Parce que là, tu menaces directement B5 avec les noirs. Par exemple, tu joues, je sais pas, un coup comme KC3, là, tu peux déjà envoyer B5 et les noirs seraient peut-être déjà un petit peu mieux dans cette position. Donc Dame C2, Ouais, ok, totalement jouable, je pense. Et là, tu fais un ouais, truc assez thématique, ouais. ouais, ici, je connaissais encore l'idée de tour à 7 Tour A7, ouais, super, super joli. C'est quoi et l'idée de pour tour réussir à A7? sortir. Bah, c'est de jouer avec B6 ou B7. Parce que dans cette position, le gros problème, c'est de savoir comment développer notre fou en C8. Hmm. Et donc, vu qu'il y a un vis-à-vis avec le fou en G2, on met la tour en, B7, en A7 pour jouer voilà, B6 et pas se prendre des Ouais. cavaliers E5 B6, fou toujours embêtant. B7, et en plus, bah, le fou B7 sera défendu par la tour, donc c'est parfait. Donc elle continue avec KC3, donc B6, tu restes cohérente avec ton plan. Et là, elle joue le coup fou des deux. Ouais, c'est pas le meilleur coup. Je sais qu'en partie, bon, je connaissais le plan tour A7, B6, mais sur B6, je me demandais comment continuer, par exemple, avec cavalier G5. Ouais, je me disais Voir pareil, si- KG5 ou cavalier D2, je pense, pour revenir en E4. Ouais. Et ça, c'était plus, je pense, plus fort pour les blancs. Enfin, ça pose plus de problèmes parce Hmm. qu'en jouant fou des deux, elle m'a laissé faire mon plan enfin, assez facilement. Alors que sur cavalier G5, par Ouais, exemple, j'avais KG5, pensé à fou B7, B7. cavalier GE4. Et en fait, dans cette position, il y a un coup thématique qu'il faut s'en souvenir, enfin, faut connaître, hein, c'est dame à 8. Ouais, donc Et ça permet batterie aussi avec le fou. Et, donc, le fou et la dame. hmm, Et en fait, le coup tour à 7, bah, ça permet aussi de jouer dame à 8. ouais. Mais je me souvenais plus trop en soi. Enfin, dans la position, je me demandais comment continuer sur cavalier G5. Ah, ok, ouais, ok. Après, je pense que tu aurais trouvé les coups, hein, a priori. Parce que je connaissais l'idée, mais Ouais. quand on est en partie, on voit des fantômes un peu. Enfin, on commence à avancer Oui, un oui. plein de coups. Ouais, Pas c'est du... vrai. Surtout dans des positions comme ça, où mine de rien, il y a quand même pas mal de coups candidats. Donc, on peut vite un peu se noyer dans les options. Donc, bah toi, c'est bien, t'es resté très concrète, hein. Sur fou D2, tu as continué avec fou B7, tu développes ton fou. Sur tour AB1, tu as fait dame E7, pareil, hein, très, très logique, t'empêches juste la pousser avec B4. Ouais. Et aussi, juste sur fou E2, il y avait quelque chose, enfin, à la place de fou E2, enfin, fou B7, ah oui, à la place, pardon, de tour AB1, il y avait un coup Ouais, qu'il fallait regarder, c'était B4. B4 tout de suite, ouais. Ouais, Donc fou prend moi, ça B4, marche pas. Ouais, parce qu'il y a fou en B4, et peut-être qu'il y a cavalier B5. B5. Ouais, Mais du coup, en partie, j'ai dû calculer ça parce que ouais. Et ça j'étais marche ou pas pas? sûre. Non, parce qu'en fait, c'est à fou E4 qui est super fort. Ah, pas mal. Attaque la dame intermédiaire. Ouais. Ouais. Donc dame Et C4, par exemple, je crois, hein. Ou ouais, dame B2, je sais pas trop. Dame C4, peut-être, on peut prendre en B5. Les ouais. blancs reprennent en B4 et tu
prends A4 et mine de rien, bah, tu as juste un pion de plus, hein, si je ne m'abuse. Ouais, j'ai un pion passé aussi. Et c'est pour ça, mais il faut quand même regarder, c'est des coups Ouais, qu'il faut regarder parce que ça, enfin, si elle arrive à faire B4, ça peut être embêtant ouais. Donc tu avais bien pour B4 moi. dans le viseur un petit peu, c'était vraiment le. Enfin, elle aussi, vu qu'elle joue tour AB1. Ouais. Et là, Et j'ai pas ouais. mal réfléchi aussi. Ouais, c'est pas simple à jouer. Il y a pas mal de. Bah, tu pourrais continuer aussi avec ton dame A8 que tu as parlé, que tu as mentionné tout à l'heure. Bah, je pense que c'était le meilleur coup dans la position Hmm. d'Amarit. Mais c'est pas ce que j'ai joué. J'ai joué dame 7. Parce qu'en Ouais, fait, quand j'ai joué dame 7, enfin, quand j'ai réfléchi à ce coup, l'idée de base, c'était sur B4 de prendre un B4. ouais, Sur cavalier B5, du coup, de faire faux E4, ouais, comme dans l'autre. ouais. Sauf que là, il y a fou prend B4 Tu prends B4, attaque à dame. et il y a un fou. Ouais. Et là, moi, à l'aveugle, c'est un peu compliqué de Ouais, c'est tout vrai, voir et il y a beaucoup de pièces en prise, hein, donc ouais, et d'évaluer aussi. Et en fait, bah, quand j'ai analysé après la partie, j'avais pas tout vu, hein. Il y a cavalier C5 qui est super fort, enfin c'est égal. ouais. Et le coup qu'elle doit trouver, c'est dame C1. Bon, c'est pas Dame le C1, coup le ouais. plus Ah oui, logique. c'est compliqué. Ouais. Donc dame Ouais, et C1, sur tu prends le cavalier, je suppose, hein, c'est ça. puis on Et là, elle prend. a A5. Ah oui, Du coup, ouais, ça, très dur à voir hein, en partie, hein. ouais. Mais ouais, là du coup, c'est une position quand même assez tendue, mais tu l'évaluerais comment? Ça à double tranchant un petit peu, non? Ouais, c'est à double tranchant. Et il faut que je joue tour prend A5. Et enfin, selon l'ordi, mais je pense que j'aurais pas trouvé en partie. Enfin, réussir à évaluer ça. Peut-être tour prend A5, je donne une qualité. Ouais. Peut-être on est tenté de jouer, peut-être, je sais pas, peut-être on est tenté de jouer tour C8 ici aussi, non? Oui. Ouais, A5 tour C8. Je Mais sais pas ouais, ce que ça donne. position très Mais complexe, bon, ouais. c'est ça, et je trouve ça compliqué à évaluer. Parce que même je suis en Du train coup, de je regarder suis. tour C8, puis on prend B6, bah, je pensais à tour B7, mais en fait, je sais pas, ouais, finalement ici, les pièces noires sont sans doute mieux placées que les pièces blanches, hein. Donc peut-être les noirs ici ont déjà un petit avantage. Elle va continuer en jouant Dame B2. C'est ça. Et à ce moment-là, il fallait que je prenne une décision. Donc moi, j'ai joué cavalier E5, mais un coup intéressant, c'était juste de jouer tour C8 pour laisser un peu toute l'attention. Ouais, Elle peut jouer tour E1 par exemple, et je vais tour C1, pardon, ouais, et tour je vais juste F1. continuer avec H6 et j'attends de voir un peu ce qui se passe. Ouais, c'est ça, en fait, t'as pas besoin de te précipiter globalement. C'est une position assez calme, mais c'est vrai que c'est pas facile pour les blancs parce qu'ils doivent trouver quelque chose à faire, alors que toi, quand même, t'as encore pas mal de coups pour améliorer ta position. Euh, Déjà, tu peux ramener ta tour en A8 peut-être. Et et en fait, dès que tu es prête, tu peux envoyer cavalier D5. Tu peux aussi faire peut-être remettre tes tours en D8, C8. Enfin, c'est des idées possibles. En tout cas, ici, les noirs ont vraiment quoi faire pour améliorer. Donc, dame B3, elle a joué sur H6. Et là, tu. Ah non, c'était la variante possible, pardon. Ouais, Donc, c'est la variante possible. cavalier E5, pardon. Ouais. Donc, et Et là, du là, coup, elle tu a pris. proposes des échanges, ouais. Donc, cavalier prend. Ouais. Parce que si elle joue rien, je vais juste faire cavalier C4. Ouais, par exemple, si on fait un coup inutile comme H3, par exemple, ouais, tu peux déjà planter KC4 et tu vas être Un beaucoup petit mieux case ici. noire. Ouais. Attends. Donc voilà, ici, cavalier prend, fou prend E5. Donc, et là, elle va jouer un coup un peu surprenant, je trouve. Mm. Donc ici, on Du pourrait coup, s'attendre à, bah, je sais pas, mettre une tour en C1, mettre la dame en B3, enfin plein de choses. Elle a joué A5. ouais, c'est vrai que je m'y attendais pas. Et par contre, c'est un moment où je savais pas trop comment continuer, si je devais fermer en jouant B5, prendre directement, prendre en G2. Enfin, il y a beaucoup de questions à se poser. Hmm. Et Et ouais. donc toi, tu as choisi comment un petit peu tout ça? Bah, je me suis dit que enfin, je vais prendre en G2, roi prend en G2, parce que selon moi, son roi, il était moins bien placé en G2 qu'en G1. Ça pouvait me laisser des dames échecs, je Ouais. sais pas, par exemple, dame B7 à des Hmm. moments. Donc, j'ai pris directement en G2, Ouais. roi prend. Et là, bah, je me suis dit, enfin, j'ai eu un plan. Je me suis dit qu'elle avait son cavalier en C3 et sa dame alignée, et que Ouais. j'allais essayer de mettre la pression sur ces deux pièces, et donc de prendre en B5, en A5. Ça me laissait le temps de jouer directement après B prend A5
cavalier E4. Ouais. Et là, ouais, en fait, l'idée, c'est que tu pourrais très bien jouer B5 pour viser B4. Ouais. C'est le deuxième coup possible, mais vraiment, l'avantage de B prend A5, c'est qu'au moins, tu peux jouer vraiment plus dynamique, quoi. Mm. Donc, c'est bien, c'est marrant parce que, en général, ce genre de décision, ça montre un peu le style de jeu, tu vois. Enfin, globalement, je pense que des joueurs qui jouent comme ça, c'est plutôt des joueurs qui jouent dynamiquement. Un joueur plus Mm. positionnel aurait peut-être. Enfin, après, ça, voilà, ça reste un peu des suppositions, mais en général, un joueur plus positionnel aurait tendance à jouer B5 ici. Oui. Mais moi, ce qui m'embêtait dans B5, c'est que je me suis dit que plus tard, mon pion A6, il pourrait être faible aussi. Ouais, sur le long terme. Ouais, c'est ça sur le long terme. Donc, je me suis dit, je prends et je mets Ouais, la parce qu'elle peut, pression sur elle le peut peut-être continuer cavalier. déjà avec fou E3, fou C5, des choses comme ça. C'est peut-être ça aussi qui t'a pas trop plu. Ouais, j'aimais pas trop aussi. Exactement. Donc, ouais, Mais du coup, oui. pion prend, cavalier E4. Donc voilà, déjà, donc t'exerces une pression, hein, sur. Il y a quand même un vis-à-vis entre le fou et la dame. Donc, est-ce que après, je sais pas comment tu peux choisir, mais est-ce que t'as hésité entre tour C7 et cavalier E4? Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en fait, comment j'ai fait mon choix, c'est que je me suis dit que sur cavalier E4, je Ouais. menaçais aussi de prendre son fou de case noire. Et vu qu'elle avait un pion en A5 sur case noire, que mon Ouais. fou, elle allait être plus fort que son cavalier et que j'allais pouvoir mettre la pression sur le long terme. Mais c'est vrai que tour C7, je l'ai joué juste après, mais je Ouais, sais en pas vrai, si ça a une grande c'est pas différence. facile de Mais savoir. Ouais, c'est ce que je me demandais en fait, parce que dans tous les cas, j'imagine tour C7, tu le fais après, c'est ce qui a été joué dans la partie. Tour C1, tour mm, C7, et c'est pas évident de savoir en fait dans quel ordre il faut faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que mm. cavalier A4 me semble logique aussi, hein, parce que tu te dis que tour C7, tu peux le faire quand tu veux, tandis que cavalier E4, pas forcément. Oui, c'est ça. Donc, elle va Mais, jouer F3, ça c'est pas mal. ouais, après tour C1, tour C7, F3. F3, mais Bah, du en coup, soi, c'est ouais, pas mal, mais en même temps, bah, je me suis dit que ça fait des faiblesses. ouais. Après, elle a pas trop le choix ici, je pense déjà. Enfin, t'as une menace très très concrète, quoi. Oui. Donc, C'est vrai que je menace de doubler et de gagner. ouais, c'est ça. En fait, déjà, tu menaces de gagner le cavalier, hein, simplement en doublant les tours. Donc, ouais, ici, F3, peut-être son seul coup, hein. Cavalier prend, donc dame prend, donc tour D8. Bah Donc, là, en fait, ouais, on dirait que. Enfin, je pense que j'ai un petit avantage. Mais c'est vrai que ouais, quand bien j'ai sûr. joué cavalier 4, je pensais que ça allait être plus conséquent. Ah, ouais. C'est vrai Mm. que tour D8, dame E1, en fait, bah, ici, bah, je pense que les noirs sont un petit peu mieux parce que simplement, quand il y a deux tours, enfin, quand il y a des pièces lourdes, un fou, c'est meilleur que le cavalier dans la grande majorité des cas. Sauf que là, la position est bien ouverte. Donc, bah, voilà, ici, je pense juste que le fou domine le cavalier, il y a sans trop de problèmes. Donc, toi, tu as continué avec tour DC8, hein, tu doubles les tours sur la colonne C. Donc, tu Ouais, attaques ouais, ce je voyais pas cavalier. d'autres plans. Donc je me suis dit, je vais doubler, mettre la pression. Ouais, c'est vrai que pas évident de choisir. Peut-être dame A3, c'est intéressant, je sais pas. Peut-être. Mais Ouais, après, ça aurait pu mettre directement la pression sur le pion. peut-être que je sais pas, t'es peut-être pas obligé aussi. Dame A3, je sais pas ce qu'elle. Dame A3, elle peut bouger cavalier 4. De toute façon, le pion, il tombe pas dans tous les cas. Non, c'est pas Ouais. facile de choisir, c'est vrai. Donc, tour des C8. Ouais, tour des C8. Et là, elle m'a fait cavalier A4. Ouais, En fait, cavalier sur le A4. tour des C8, j'avais surtout regardé le coup cavalier E4. Ah, Et là, quand elle m'a fait cavalier A4, ça m'a un peu surpris parce que c'était pas le coup auquel je m'attendais. ouais. Mais je pense que c'est un bon coup aussi, c'est juste que j'avais moins regardé. Surtout que là, le temps, il commence à réduire des deux côtés, donc Ouais, je prends des décisions un peu plus rapidement. ouais, c'est sûr. Toi, t'as encore 25 minutes et elle en a 9. Donc, c'est quand même toi qui mets encore. Ah, ok. Tu conserves un peu ta Bon, pression au temps. ouais. Là, Et. j'ai fait G6. Ouais, G6. Ouais, enfin, j'hésitais entre H6 et G6, mais je me suis dit que j'ai le fou de case noire. Ouais. Donc faire G6, ça me faisait moins de trous. C'est plus logique, je Ouais, pense. ouais, ouais, je suis d'accord, ouais. Et elle a joué cavalier B6. Donc elle veut vraiment essayer de forcer les échanges, hein, on a l'impression. Après, t'as pas trop le choix, je pense. Ce serait un peu bizarre de faire tour D8 en même temps, ici. Ouais, là, j'ai forcé les échanges parce que je me suis dit aussi que j'avais le fou de avoir en fonction de ce qu'elle va jouer. Ah, attends, il y a eu une petite coupure de 10 secondes. Ah, Attends, dis ce que t'as dit il y a 10 secondes juste. je disais.
Ah oui, que ça me dérangeait pas d'échanger les tours, Ouais. tout simplement parce que j'avais le fou, c'est là le pion A5 qui peut être vulnérable et que surtout son roi est plus faible que le mien. Hmm. Ouais, c'est vrai. Donc finalement, même la finale dame fou, dame cavalier, elle est pas en ta défaveur. Donc Ouais, toi, je tu as pense fait que c'est tour même prend, ouais. mieux pour moi. Tour prend, tour prend. Voilà, après, peut-être que tour D8, ça restait une option jouable, mais ok, tour prend C1, t'as pas l'air d'avoir de problème aussi. Dame prend. Et là, tu as fait un choix assez pratique, tu as joué dame C7. Alors ouais, c'est un jeu pratique, mais en fait, quand j'ai analysé, elle aurait pu égaliser Ah ouais? assez rapidement. Ah, ce truc comme ça, Mais j'ai bon, à l'impression ce que moment-là, ça a l'air bien comme ça, non? Parce que sur dame prend, fou prend, t'as une pression, non? J'ai l'impression. c'est ça, sauf qu'il y a un beau coup, Ouais. c'est cavalier D7. Quand elle échange, elle fait cavalier D7, Ah ouais? elle me laisse J'ai prendre le compris, ouais. pion. Fou prend Ouais, A5 et KC5. c'est ça. Mais en fait, Ah oui, on ok. a loupé toutes les deux ce coup. Oui, oui, bah j'ai loupé aussi, là. Ok. Ah oui, oui, il faut y penser. Parce que moi, je pensais, sur ça, je me disais, ok, KC4, mais le pion A5, on va juste les noirs vont le récupérer, quoi. Il est trop avancé. C'est ça, je monte mon roi et Ok. normalement, j'arrive à prendre. Sauf que ouais, il y a ce coup. Mais bon, on était au 30e coup, on avait moins de temps et c'est vrai qu'on a loupé toutes les deux cette Hmm. idée. Ok, donc Bon, ouais, elle, ici, ici, pour ces raisons, elle va refuser l'échange, elle va jouer dame D1. là, je fais fou C3. Ouais, Là, fou je commence à C3. mettre la pression sur le fameux pion Ouais. A5. Il faut qu'elle fasse gaffe, hein, parce que son roi, il peut devenir faible aussi. Il y a quand même des trous sur case noire. Ouais, c'est ça. Donc Moi, elle a ouais, plus c'est de pour ça temps que je aussi. suis en Il lui manque vraiment du temps. Elle est en Zeitnote où il te reste 7 minutes. Donc vous avez tous les deux un peu juste autant, mais c'est elle qui a encore plus la pression. Il lui restait 7 minutes à ce moment-là. Hein, non, toi, tu as 7 minutes. Elle a 1 minute Ah, ok. 35 exactement. Ah Donc oui, une petite ok. pression. Vous savez, quand il n'y a plus beaucoup de temps en compétition, en fait, pour ceux qui nous regardent, c'est vraiment. En fait, ça change tout, quoi. Entre 7 minutes et 1 minute en pratique, ça peut vraiment changer parfois l'issue d'une partie. Donc dame C2, roi G7. Hein, toi, tu te presses pas, t'améliores. Ouais, et en plus, quand j'ai 7, il faut lui demander. Enfin, ça pose une question à qu'est-ce qu'elle doit jouer. Hmm. Enfin, c'est pas si simple que ça, parce que moi, j'ai encore des coups comme H6 pour améliorer petit à petit Ouais. ma position. Et elle peut pas trop bouger son cavalier. Sa dame, faut faire attention sur quelle Mais en fait, case on elle sait va pas ce qu'elle mettre. peut améliorer, quoi. Ouais. On a l'impression que tous ces Euh, coups sont affaiblissants. Par exemple, un simple cavalier à 4, il y a juste coup prend à 5, gagne le pion, pour illustrer. Donc le cavalier peut pas bouger. Elle peut faire des coups un peu inutiles comme H3, mais même H3, ce sera affaiblissant, je pense. Peut-être tu peux mettre dame E5, tu peux toujours embêter un petit peu. ouais, c'est ça, dame S5 ou un petit coup comme H6 pour encore Ouais. qu'elle s'affaiblisse un peu plus. Et elle, si elle pousse ses pions, bah ok, tant mieux pour toi. Hein, c'est juste plus de chances d'attaquer le roi, quoi. Donc elle est un peu embêtée ici. Et elle va peut-être jouer un coup mauvais, je sais pas après, parce que la position est super dure à jouer déjà pour elle, on se rend pas compte, mais dame à 2. Ça, j'étais contente. Parce que du coup, j'ai pu jouer mon coup fou des 4. Ouais, fou des 4. Donc là, ça commence. Là, l'ordi dit que c'est une faute parce que peut-être qu'il y avait dame E5, mais ok, en pratique, ça fait juste super peur hein, parce que on attaque le cavalier, on menace de gagner un pion. Et aussi, bah, tu menaces de rentrer en C1 avec ta dame en fait. Donc, les deux menaces en même temps, ça commence à faire beaucoup. Hein. Je pense qu'ici, la seule défense pour elle, c'est cavalier C4 pour essayer d'empêcher les deux. Et ça, je pense que c'est ça qui m'embêtait. Et j'ai dû pas trouver le coup qui gagne. Mais dame Et sur C5, je dame pense qu'il y a 5, comme une pression. Hein. Ouais, ah ouais, on revient, c'est ça, ouais. peut-être. Hein. Euh, Mais donc fou des 4 et elle bah du coup avec aussi avec les contraintes du temps elle va craquer, elle va jouer dame B3. protéger son cavalier, mais Ouais. Et là bah toi tu vas bien sanctionner sa dame C1, dame j'ai joué C1 directement parce que, et là ouais, en plus, en jouant rapidement, ça lui met la pression. ah oui Et oui ici, c'est c'est super dur à. Je pense que c'est déjà perdant, hein. oui oui je pense que c'est complètement perdant La dame, elle rentre. Ouais. et puis même là en fait ça sent vraiment les réseaux de maths un peu partout quoi. Donc bah c'est ce qui va se passer hein. Elle va continuer KD7 dame G1 échec le roi avant H3 tu fais dame F1 tu continues. C'est ça. En fait, c'est pas si simple. Enfin, je sais que c'est gagnant, mais il faut être assez précis. Il ne reste pas beaucoup de Ouais temps. ouais Et si je fais une erreur, bah, il y a le 40e qui va bientôt arriver. Elle peut commencer à se défendre. Donc, il faut trouver les bonnes lignes. Ouais, ouais, et surtout pas trop se précipiter, quoi. Parce que ça, je pense qu'à l'instinct, tout le monde évalue ça comme gagnant. Mais faut pas non plus aussi vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, quoi. Faut continuer
mieux aussi d'être précis. Donc elle joue roi H4. Bon, après, il y a beaucoup de coups qui gagnent, mais c'est vrai que bah, toi, il faut rester précis. Donc c'est bien, tu as joué dame prend E2. Ouais, je me suis dit, je prends un pion, en Ouais, c'est même temps ça. je menace, ça me prend H2. Dame prend E2, dame Ouais. prend H2. Donc roi H3. Elle a pas trop le choix aussi, hein, je pense. Elle peut pas lâcher tous ses pions, quoi. Donc dame F1, roi H4, H6. Là, tu as des menaces Et là, qui se rapprochent. Ouais. j'ai hésité. Enfin là, je calculais. Parce qu'on essaye de trouver des trucs directs et jouer à H6, en soi, ça menace quelque chose, mais c'est pas un coup direct. Hmm. Du coup, il faut regarder ce que l'adversaire peut faire. Et je regardais des coups comme G5, mais j'arrivais pas à les faire fonctionner. Et moi, Ouais. je me suis dit, je joue juste H6 et je menace G5. Mais c'est compliqué de prendre des décisions dans ces positions. Enfin, je sais que je suis gagnante, mais Ouais. il faut que je fasse attention à Ouais, pas louper, on va dire. t'as pas envie de gaffer ou de laisser filer l'avantage. Ouais. Donc, elle continue avec F4. Et là, ouais, c'est vrai Ouais. que ça commence à chauffer. Dame G2. Bah là, j'ai vu l'idée Dame G2. Ouais. Enfin, Et F4, on voit que ça ouvre là, ça a vraiment une l'air diagonale. complètement fini, quoi, j'ai l'impression. Sur bah, Dame G2, simplement, tu menaces de faire donc Dame prend H2, Dame H5 et ça ferait mat. Mhm. Donc, elle tente de s'en sortir encore avec H3. Et là, tu Et là, vas asséner le coup de grâce. Tu vas jouer Dame E2. Donc, c'est ça. Là, il y a plus juste avant le 40e. ouais, pile poil avant l'ajout des 30 minutes. Donc, Dame E2, bah, pour les spectateurs, en fait, on a simplement Dame H5 échec et mat. Et si les blancs veulent empêcher ça avec bah, G4, on peut juste faire fou F2. Et ça finirait par un mat de toute façon, hein. Les blancs peuvent faire Dame G3. Et là, je crois que tu peux faire Dame F3. Enfin, ça finirait en mat. Donc voilà, un parti, bah, en vrai, plutôt parti presque. Enfin, t'as pas fait énormément de fautes, non, j'ai l'impression. Ouais, ça va. T'as fait une partie même très précise globalement, genre très bonne partie. Donc toi, après, j'imagine, c'était quand à la combienième ronde cette partie? C'est la 7e ronde. Septième, donc ça a dû te mettre aussi en confiance pour la suite? Bon, après, j'ai enchaîné deux Ah défaites. ouais, Donc, ok. Ça va porter chance. bah, après, j'ai joué des assez fortes, ouais, des fortes, et Hmm, elles m'ont battu. ok. Ouais. Ok, ouais, c'est vrai, ça reste une partie très bien. Oui, même globalement, même milieu de partie, je pense. Là où c'était très bien joué, c'est aussi milieu de partie. Il y avait des bons choix aussi dans les échanges. Je pense que bah, jouer ce coup dame 7, c'était un bon choix aussi. Bon, après, il y avait KD 7, mais ok, c'est des ressources quand même Ouais, on a difficiles à le coup. voir. Et voilà, même, on le répète, mais il faut aussi tenir compte de la contrainte du temps. C'est-à-dire que quand l'adversaire a peu de temps et vous aussi, bah, en fait, les décisions peuvent changer radicalement. Et tout ça, il faut le prendre en compte quand on joue beaucoup. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Donc, on continue cette série des championnats du monde junior. Et on se retrouve à très vite pour la dernière, hein. La dernière participante, Margot. Et ça va clôturer du coup cette série. Ouais, Allez, à très bientôt. Ciao. Merci. Au revoir à tous.